juste en parlant de, vous savez, le fait qu'on peut se passer de manger. On peut se passer de manger et se sentir en forme. Le prophète il a dit quand l'antéchrist, le Messie Dajjal sortira, le faux Messie, le traduisent différemment, on l'appelle Ad-Dajjal. Dajjal, ça veut dire le grand menteur. Dajjal, c'est le mensonge. Ad-Dajjal, le grand menteur. Il va être très fort. Le prophète dit quand il va sortir, à la fin des temps, il sortira 40 jours, un jour qui durera un an, un jour qui durera un mois, un jour qui durera une semaine, et après des jours normaux. Quand il sortira cette période-là, ceux qui ne croient pas en lui, sera l'embargo. Ceux qui ne croiront pas en lui, qui ne l'accepteront pas en tant que Dieu, en tant que roi, eh ben ça va être l'embargo. Après, on ne sait pas comment ça va se passer. Les hadiths, ils ne nous donnent pas plus de détails. Mais en tout cas, il va les priver de nourriture. Donc il y aura sûrement des personnes qui vont vérifier que tu meurs de faim et tu meurs de soif. Et là, il y a des parties du monde où les gens ils meurent de faim et de soif. Vous regardez à quoi ils ressemblent. Quand ils ne mangent pas, ils ne boivent pas pendant très longtemps. Et ben, les croyants, ils seront comme ça. Juste pour nous donner une idée de comment les croyants vont être éprouvés quand il sortira, le prophète me dit, on préférera lécher. Le kara, c'est quoi? C'est les pieds de veau. Les pieds. Vous savez, les pieds, on fait que de la soupe, juste un peu de goût. Il n'y a rien, c'est juste on le lèche. On préférera donner 50 dinars, en euros c'est l'équivalent d'au moins 7000 € aujourd'hui. On préférera donner plus de 7000 € que pour lécher un pied de veau. Juste pour le lécher. Pour vous dire tellement on aura faim dans son époque. Et c'est pour ça que ce sera la plus grande épreuve. Parce que après, ça sera éprouvant. Et là, on va voir si la foi, elle va tenir. Parce qu'il y en a, il va leur dire juste, tu crois? T'as juste à croire en moi, je te nourris. Ben, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ça sera la pire des épreuves. Parce que là, c'est notre capacité à tenir. Et nous, regardez comme on est tellement habitués au monde matériel, que là, ça va nous priver de tout ça. Est-ce que tu seras prêt à sacrifier tout ça, à ressentir la faim et de tenir ou pas? C'est ça, c'est pour ça que ça va être très très dur, l'épreuve de Dajjal. Ceux qui refuseront de croire en lui, ils n'auront rien à manger. Rien à manger. Et ceux qui vont croire en lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, tout ce qu'ils veulent, ils l'auront. Tu veux de l'or, je te couvre d'or. Tu veux, c'est les agriculteurs, tu veux de la pluie, elle tombera. Tu veux de l'agriculture, je te sors ce que tu veux. Tu veux une vache remplie de lait, voilà. Sur le coup, il aura ce pouvoir-là. D'où l'épreuve. D'où des gens qui vont commencer à croire en lui et penser que c'est Dieu sur terre. Un compagnon, quand il a entendu ça, le prophète il a dit, il y aura aussi une halwa. Halwa, c'est-à-dire un aliment sucré. Et ceux qui croient en lui, pour le féliciter, etc., il va le nourrir. Je ne sais pas, est-ce que ce sera halwa, il a dit halwa, quelque chose de sucré, de goûteux. Dès que tu crois en lui, c'est comme à l'église. À l'église, tu viens et tu mets un truc dans la bouche. Et beaucoup de chrétiens verront en lui le retour du Messie. Et au lieu de mettre, il va leur mettre un truc sucré. Et le prophète sallam, quand il a dit ça, un compagnon, quand il a entendu que ceux qui ne croient pas, ils auront faim, et ceux qui croient en lui, il va leur donner à manger, il va dire, là, moi quand il va arriver, je vais dire, je crois en toi, je vais bien manger, après je vais dire, je rigole. Et le prophète il a rigolé jusqu'à qu'on a vu ça. Le prophète, ça lui a fait rire, il a rigolé. Après il lui a dit, écoute, ça sera bien plus grave que tu le penses. C'est-à-dire il va avoir le pouvoir de savoir. Allah il va donner un pouvoir. Il va vraiment savoir si tu crois en lui ou pas. Tu ne pourras pas le tromper. Tu ne pourras pas le tromper. Et là, ce que je voulais dire, pourquoi j'ai cité cet exemple-là, les compagnons disent, Allah, comment on va survivre? C'est naturel cette question qu'on se pose. On ne peut pas survivre. Vous savez, un jour qui dure un an. Imaginez, un jour qui dure un an.
Là, on reste sur le hadith. On a oublié Imran al-Hussein. On parle sur un hadith qui a été compris comme ça par Sahaba al-Noum. Il a voulu l'interpréter. Quand on interprète, on peut se tromper. On peut avoir raison. Mais on reste sur le hadith comme il est. Sahaba, ils entendent quoi? Là, c'est les Sahaba. Sahaba, ils n'ont pas fait des calculs. Sahaba, ils ont entendu un jour qui dure un an. D'accord, ça fait un an. Un jour qui dure un mois, ça fait déjà un an, un mois. Après une semaine, ça fait un an, un mois, une semaine. Après les autres jours normaux, il nous reste 37 jours sur 40 jours. Ça veut dire pratiquement 2 mois. Donc 1 an, 2 mois et 2 semaines. Comment quelqu'un pendant 1 an, 2 mois, 2 semaines, il ne mange pas l'embargo, comment il va survivre? On ne va pas tenir 40 jours. Il dit, Rasulallah, comment on va manger? Il a dit quoi? Rida'uhu at-tasbih wa at-tahlil wa at-takbir. Subhanallah. Les musulmans, ils vont dans cette époque-là faire un miracle. Ils vont nourrir qui? Plus le corps. C'est plus le corps. Il va rétrécir à quoi? Mais ce qu'on sait, c'est que le prophète il a dit, on va nourrir quoi? Ce que nous sommes réellement, notre être réel. Ruh. Et Ruh, elle a besoin de quoi? Comme là pendant Ramadan. Elle a besoin de miséricorde. Et la miséricorde, on la retrouve dans Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah. Donc on va être dans les mosquées, on va être en train de lire le Coran. On va être en train de lire le Coran. Après on va passer le tasbih. Après on va passer la salat ala nabi. Et on va jeûner. Et peut-être on n'aura pas al-maghrib des dates. Peut-être on va manger des feuilles dans les arbres. Sahaba, est-ce qu'ils ont connu ça? Sahaba, les périodes, ils n'avaient même pas de date pour manger. Et on leur disait, vous mangez quoi? On disait, on était comme des chèvres. On mangeait ce que mangeaient les chèvres et sortait de nous ce que sortaient des chèvres. Quand tu pensais qu'il y a une chèvre qui est passée, non, c'était... Est-ce qu'ils l'ont connu? Et c'était pour nous renforcer notre capacité de tenir ce jour-là. On dit, Sahaba aussi, ils l'ont fait. Quand on aura une feuille dans notre bouche, vous n'allez pas vous dire, même Sahaba, ils n'ont pas goûté à ça. Si, ils ont goûté à ça. Est-ce qu'ils ont connu l'embargo? Ils n'avaient pas d'eau, ils n'avaient pas de nourriture. Ils mettaient des pierres. Et ils avaient le Coran. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'il y a une partie de nous qui peut être très puissante avec le Coran. Donc, même en dehors de Ramadan, quelqu'un qui lit beaucoup le Coran, quelqu'un qui fait beaucoup de dhikr, il est anormal par rapport aux autres, en termes d'énergie, en termes de force. De combien? De combien? Par rapport à quelqu'un qui n'a pas la foi.